Bonsoir, Jocelyn. Ouvre la porte. Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais te voir, Jocelyn. S'il te plaît, ouvre la porte. Non, j'ouvrirai pas. Je vais vous demander de partir, d'accord? Laisse-moi entrer, Jocelyn. Laisse-moi entrer maintenant. Au beau milieu de la nuit silencieuse, un vieil homme frappait à la porte. L'atmosphère était terriblement oppressante. Jocelyn a averti le vieil homme de partir immédiatement, sinon elle appellerait la police. Mais cet homme étrange ne hesse et pas éloigne. Au contraire, les coups à la porte devenaient de plus en plus violents. Jocelyn, terrifiée, a rapidement appelé la police. Bonsoir, il faut que vous envoyiez une patrouille chez moi immédiatement. Un homme essaie d'entrer, dépêchez-vous. Je vous en prie, faites vite. Il est en train d'entrer. Les policiers sont vite arrivés. Jocelyn leur raconte toute l'histoire. Elle leur a dit qu'elle ne connaissait absolument pas ce vieil homme. À ce moment, son petit ami rentre à la maison. Elle a prise dans ses bras. Ea essaye de la rassurer. Le voisin est alors entre chez eux. Il explique qu'il avait installé une caméra de surveillance le mois précédent et qu'elle filmait justement leur porte d'entrée. Tout le monde est alors chez le voisin pour regarder les images. Mais de manière troublante, aucun vieil homme N apparaissait dans la vidéo. Les policiers pensent que Jocelyn avait fait un cauchemar à cause du stress. Je comprends pas, il est où? Et vous dites que l'appli Dora n'a rien enregistré. Elle est pourtant censée le faire. Vous croyez que j'ai tout inventé? Personne ne dit ça. Il est peut-être possible que vous vous soyez endormi et que vous ayez fait un cauchemar. Non! Non, je sais faire la différence entre un cauchemar et quelque chose qui se passe vraiment... C'était pas un cauchemar. Il était vraiment là. Les policiers lui ont simplement conseillé de bien se reposer et d'appeler si le vieil homme réapparaissait. La disparition mystérieuse de cet homme tourmentait l'esprit déjà fragile de Jocelyn. Elle se sentait totalement perdue. Le lendemain, accompagnée de son petit ami Jocelyn, essayait de ne plus penser à ce qu'il s'était passé la veille. Mais soudain, son téléphone sonne de nouveau. Et quand elle a regardé à l'écran, le vieil homme était encore là. Il est revenu. Qui? Le raton laveur? Non, le type de l'autre soir. C'est lui. Ouais, vache. Jocelyn était terrorisée. Son petit ami a demandé à l'homme ce qu'il voulait, mais le vieil homme N a pas répondu. Ce n'était que lorsque Jocelyn parlait qu'il se mettait à parler lui aussi. Furieux, son petit ami a voulu sortir pour le confronter, mais Jocelyn, elle, a retenu, en voyant, elle, inquiétude dans les yeux de sa copine. Il a finalement appelé le voisin, pour lui demander de vérifier si quelqu'un se trouvait devant leur porte. Après vérification, le voisin a affirmé qu'il n'y avait personne dehors. Mais sur l'écran du téléphone, le vieil homme se tenait clairement devant la porte. Il y a un souci, vous allez bien? Oui, non, oui, on va bien. Laisse tomber. Il dit qu'il y a personne. Pourquoi tu lui as raconté qu'on allait bien? On va pas bien. Il faut qu'on appelle la police. Ce type est... Il s'est barré.